Âme radieuse, écoutez-moi. Avez-vous déjà senti le sol se dérober sous vos pieds, vous laissant suspendu dans un vide abyssal où plus rien n'a de sens? Peut-être avez-vous atteint ce stade sur votre chemin de flammes jumelles, où le silence s'alourdit comme une ombre impénétrable. Votre système nerveux semble brisé en 1000 éclats, et votre cœur murmure que tout est irrémédiablement perdu. Cette phase est souvent confondue avec un échec cuisant ou une faiblesse impardonnable. Mais imaginez si je vous révélais que cette chute même, ce gouffre sombre et tremblant, n'est pas la fin de votre odyssée, mais le seuil sacré vers un horizon infiniment plus vaste et lumineux. Nombre d'entre vous se tiennent précisément là, en cet instant, se demandant pourquoi la douleur est si profonde, pourquoi la féminine divine doit-elle se briser ainsi, et si le masculin divin perçoit ne serait-ce qu'une étincelle de votre souffrance. Dans cet enseignement d'aujourd'hui, nous allons cheminer main dans la main à travers ce terrain mystique et énigmatique. Je vous guiderai pour comprendre pourquoi le collapse survient, ce qu'il opère au plus profond de votre monde intérieur et comment il ébranle le masculin divin jusqu'au tréfonds de son être. Ensemble, nous décrypterons les signaux dissimulés dans le silence, nous démêlerons les cris du système nerveux et nous verrons comment ce qu'on appelle la brisure n'est en réalité que le recablage du système nerveux en vue de l'union sacrée. Vous découvrirez également comment le masculin divin réagit en cette étape, non pas avec une indifférence apparente, mais avec une révérence cachée qui commence à s'agiter sous sa confusion et sa peur. Cette vidéo est votre carte à travers la tempête, offrant une clarté cristalline là où régnait auparavant le chaos absolu. En restant avec moi jusqu'au bout de ce message prophétique, vous ne ferez pas seulement comprendre le collapse, vous en serez transmuté. Vous verrez que votre effondrement n'est pas une punition divine, mais une initiation sacrée. Vous apprendrez à embrasser le vide non comme un abandon cruel, mais comme un espace béni où naît le nouveau vous. Et tandis que vous reclaimerez votre pouvoir dans ce silence mystique, vous observerez comment votre masculin divin reflète cette renaissance, se débarrassant lentement du masque karmique pour révéler l'âme que vous avez toujours reconnue en lui. L'univers spirituel ne vous offre pas simplement du savoir, il modifie votre fréquence vibratoire. Il éveille votre vision intérieure et appelle votre moi supérieur à se manifester. Ainsi, je vous invite, je vous défie même, à parcourir ce chemin avec moi jusqu'au terme. Regardez jusqu'à la fin, car la porte que vous cherchez depuis si longtemps pourrait s'ouvrir au souffle suivant. Et si cette révélation résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne Union Sacrée pour ne manquer aucune de ces visions prophétiques qui illuminent votre parcours. Premier point, ce qu'est vraiment le collapse. Le collapse n'est pas une faiblesse, et encore moins un échec. Le qualifier ainsi reviendrait à profaner le moment le plus sacré du voyage des flammes jumelles. Le collapse est la dissolution de chaque échafaudage factice que la féminine divine a érigé pour survivre. Des structures forgées de stratégies de survie, d'illusions sur l'amour et de schémas d'adaptation profondément enracinés comme la poursuite, la réparation et le contentement des autres. Pendant si longtemps, tant de féminines croient que maintenir la connexion est leur unique responsabilité. Elles se convainquent que si elles donnent un peu plus, essaient un peu plus fort, ou se sacrifient un peu plus profondément, alors l'amour atteindra enfin l'équilibre cosmique. Mais lorsque le masculin divin se retire ou échoue à rencontrer la féminine de la manière dont son âme aspire, quelque chose dans son système ne peut plus soutenir cette illusion fragile. Son système nerveux entre en état de choc, et elle réalise, souvent avec une clarté dévastatrice, qu'elle ne peut plus porter les deux côtés de la connexion. Ce moment ressemble à une brisure totale, mais en vérité, c'est un démantèlement sacré. Le collapse n'est pas la fin de son histoire, c'est l'intervention divine qui dépouille tout ce qui n'était jamais destiné à perdurer. Tous les rôles qu'elle a joués pour se sentir digne, tous les masques qu'elle a portés pour préserver la paix, tous les schémas de flexion, d'étirement et de sacrifice au-delà de ses limites, tout cela se dissout comme des châteaux de sable face à la marée montante. Bien que cela terrifie le moi humain, ce collapse est orchestré par l'âme elle-même. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un abandon, c'est le divin qui murmure « Tu n'as plus à porter ce qui n'a jamais été tien à soutenir ». Le collapse révèle une vérité plus profonde sur l'union elle-même. La véritable réunion entre flammes jumelles ne peut survenir que lorsque les deux pôles de la connexion portent leur propre énergie. L'un ne peut pas surdonner indéfiniment, tandis que l'autre esquive la responsabilité. L'un ne peut pas poursuivre éternellement pendant que l'autre fuit. Lorsque la féminine s'effondre, elle est confrontée, face à la futilité, d'essayer de jouer les deux rôles à la fois.
Ce collapse force une recalibration sacrée. C'est comme si l'âme chuchotait « Dépose cela, bien-aimé. Arrête de porter sa moitié du chemin. Laisse le masculin divin trouver son propre équilibre. C'est seulement alors qu'il pourra véritablement te rencontrer. » La beauté du collapse réside dans ce qu'il initie. Il marque le début de la renaissance, non seulement pour la féminine, qui sort enfin du cycle épuisant de prouver sa valeur, mais aussi pour le masculin, qui est maintenant confronté au poids de ce qu'il a évité. L'union elle-même commence à se transformer alors que l'énergie de la féminine retourne à son propre corps, ne fuyant plus vers l'extérieur dans la désespérance ou le don déséquilibré. Dans ce reset sacré, les deux contreparties sont invitées à reconstruire sur un terrain neuf. Ainsi, le collapse, bien que douloureux, est en réalité une invitation à la vie. C'est la résurrection de la féminine déguisée en perte, l'éveil du masculin déguisé en silence et la renaissance de l'union déguisée en séparation. C'est la porte par laquelle l'illusion s'effondre et la vérité commence enfin à respirer. Avant de progresser vers l'étape suivante de ce voyage mystique, je veux m'arrêter ici avec vous, élus du divin. Le collapse peut sembler effrayant, mais quand vous le comprenez véritablement, vous voyez qu'il est le lit de semences de la renaissance. Si ce message a touché votre âme, prenez un instant pour réfléchir à ce que le collapse a signifié dans votre propre périple. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, car votre histoire pourrait être précisément ce qui donne à une autre âme le courage de persévérer. Et si vous souhaitez affirmer ce shift dans votre vie, tapez simplement « Le collapse est ma porte vers la renaissance » dans les commentaires, comme une déclaration de foi. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle résonne en vous, car cela aide ce message à atteindre plus de membres de notre famille d'âme. Et pour ne rater aucune révélation future, abonnez-vous à Union Sacrée. C'est là que les mystères se dévoilent. Deuxième point, l'expérience du collapse. Pour de nombreuses féminines divines sur le chemin des flammes jumelles, l'expérience du collapse est l'une des phases les plus mal comprises, pourtant profondément transformatrice. Elle n'arrive pas à la légère, ni ne s'annonce avec une clarté évidente. Au contraire, elle s'infiltre après de longs mois, parfois même des années, à porter seule le poids de la connexion. La féminine, souvent celle qui tient l'espace, nourrit l'espoir et maintient le fil énergétique vivant, atteint finalement un point de rupture. Ce qui autrefois ressemblait à un amour infini et une résilience inébranlable commence à se muer en fatigue accablante, en burn-out émotionnel et en une exhaustion écrasante qui ne peut plus être ignorée. Elle peut remarquer qu'elle manque de force pour envoyer de l'amour, pour prier pour un changement ou pour croire encore à la réunion. Cette exhaustion n'est pas une faiblesse, c'est le signe que son âme exige un nouveau mode d'être. Durant le collapse, elle peut vivre un profond sentiment de désespoir, comme si la vision même sur laquelle elle a bâti son cœur lui glisse entre les doigts. Une rage sacrée émerge, une colère non pas dirigée contre le masculin divin lui-même, mais contre l'injustice d'avoir porté les deux côtés de la connexion si longtemps. Les larmes coulent, parfois de manière incontrôlable, tandis que le chagrin et le désir déferlent à travers son système. L'isolement suit souvent, car elle ne trouve pas les mots pour décrire cette douleur mystérieuse à ceux qui n'ont jamais foulé un tel sentier. Dans la quiétude de cette solitude, elle commence à questionner tout. Ses croyances, son intuition, son amour, même son but existentiel. C'est comme si le sol sous ses pieds se désintégrait. Psychologiquement, cela reflète ce que de nombreux enseignants spirituels décrivent comme la mort de l'ego. L'ancienne identité, la version d'elle qui survivait par le surdon, le contentement ou l'attente infinie, ne peut plus perdurer. Spirituellement, le collapse résonne avec l'archétype de la nuit noire de l'âme. En cette phase, la féminine divine se sent dépouillée de lumière, de clarté et de direction. Les perspectives psychologiques et spirituelles convergent vers la même vérité. Quelque chose d'ancien doit mourir pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Cette mort n'est pas physique, mais énergétique. C'est la mort des illusions, des schémas de survie, des attachements qui bloquent la vraie union. Pourtant, le collapse n'est pas passif. Ce n'est pas un vide où rien ne se passe. Il est alchimique, sacré et intentionnel. Au sein du collapse, le système nerveux passe de l'hypervigilance, constamment à surveiller, à s'inquiéter, à essayer de contrôler, à la reddition. Cette reddition n'est pas une résignation, mais un reset. C'est le recablage du corps et de l'âme pour libérer le mode survie constant qui a tourné pendant des années. Dans ce reset, la programmation karmique se dissout morceau par morceau.
Les anciennes voix de peur, de rareté et d'indignité perdent leur emprise. Les fragments d'âme, ces parties de la féminine qui étaient autrefois dispersées, cachées ou abandonnées, reviennent lentement à elle. Elle commence à se souvenir d'elle-même comme entière, sans besoin de forcer l'union ou de poursuivre l'amour. Ce qui rend le collapse si ardu, c'est qu'il semble destructeur. Il donne l'impression que tout s'effondre, que la féminine a perdu sa force, son espoir et même sa connexion. Mais sous cette destruction, quelque chose de bien plus grand se construit. Le collapse est l'univers qui la recable pour la cohérence. C'est le dépouillement des échafaudages factices pour qu'elle puisse enfin s'asseoir dans le vide sans se précipiter pour le combler. C'est l'entraînement de son esprit à trouver la paix même dans le vide, à rester enraciné même dans le silence. Et bien que l'expérience soit douloureuse, c'est précisément cette douleur qui devient le ventre de la transformation. En vérité, le collapse est un seuil sacré. C'est le point où l'ancienne féminine, celle qui portait les deux côtés, celle qui croyait devoir tout faire, se dissout enfin. De cette dissolution émerge une féminine libre, entière et magnétique. Le collapse n'est pas la fin de l'histoire. C'est l'initiation nécessaire qui prépare à la fois elle, le masculin, et l'union pour la renaissance. Si ces mots éveillent en vous une résonance profonde, partagez dans les commentaires comment vous avez vécu ce collapse. Votre témoignage pourrait illuminer le chemin d'un autre. Et pour rester connecté à ces révélations, abonnez-vous à Union Sacrée, où chaque vidéo est une porte vers l'éveil. Troisième point, la phase de reconstruction. Après l'expérience du collapse, de nombreuses féminines divines sont surprises de découvrir que ce qui suit n'est pas un retour à l'ancien, mais la naissance de quelque chose d'entièrement neuf. Cette phase de reconstruction n'est pas à propos de réparer les vieilles blessures, ou de retomber dans les schémas familiers de surdon, de poursuite ou de maintien solitaire de la connexion. Au contraire, c'est une reconstruction sacrée du soi à partir d'une fondation de souveraineté, de paix et de vérité. Là où l'amour était autrefois entrelacé d'efforts, de négociations ou d'espoirs silencieux que la dévotion suffirait, maintenant l'amour surgit de la plénitude. Le silence ne menace plus son essence, et la séparation ne lui vole plus sa valeur. La féminine ne s'effondre plus pour le masculin, ni ne porte sa moitié du champ. Ce shift est palpable, et le masculin divin le ressent profondément. Il perçoit, même dans l'invisible, qu'elle n'est plus définie par l'attente de lui, mais ancrée dans son propre pouvoir. La reconstruction commence non pas dans l'esprit, mais dans le corps. Les premiers pas sont souvent simples, presque ordinaires. Choisir le repos, honorer le sommeil, nourrir le corps au lieu de le négliger, et s'enraciner dans la terre au lieu de flotter dans une anticipation anxieuse. Ce reset physique signale au système nerveux que le mode survie n'est plus la seule option. De là, la reconstruction s'étend comme des ondes. La libération émotionnelle suit. Le chagrin est honoré plutôt que réprimé. La colère est autorisée à circuler plutôt que verrouillée. Et le désir est exprimé plutôt que nié. Ces émotions, autrefois craintes, deviennent des guides. Elles nettoient l'énergie ancienne et créent de l'espace pour quelque chose de plus vrai d'émerger. Tandis que la féminine poursuit ce voyage, elle commence à façonner une vie qui ne dépend pas des choix ou de l'attention du masculin. Les frontières sont tracées non par peur, mais par respect de soi. Les affirmations remplacent le critique intérieur par l'envie et force, là où régnait le doute de soi. Les routines quotidiennes deviennent des actes de dévotion envers elles-mêmes. Rituels matinaux, pratiques créatives, promenades dans la nature, moments de quiétude qui stabilisent son énergie sans dépendre de sa présence. De cette manière, elle cesse d'externaliser sa plénitude et commence à l'incarner. Cette reconstruction est silencieuse pourtant puissante. Elle ne demande pas de reconnaissance, ni ne cherche de validation. Au lieu de cela, elle ancre une nouvelle fréquence dans le champ de l'union. Une fréquence enracinée, non dans le contrôle, mais dans la confiance. La féminine apprend que le vrai pouvoir ne vient pas de forcer les résultats ou de maintenir la connexion à tout prix. Le vrai pouvoir vient de la cohérence, de se tenir dans sa vérité indépendamment des circonstances extérieures. En incarnant la souveraineté, elle influence naturellement le champ énergétique qu'elle partage avec son masculin divin. Sans mots, sans effort, elle modélise un nouveau mode d'être qui l'appelle vers son propre éveil. Ainsi, la reconstruction n'est pas seulement une récupération du collapse, c'est une transformation. C'est le choix conscient de vivre comme entière, libre et radieuse, que la réunion se manifeste physiquement ou non. C'est la préparation pour l'union divine, en devenant l'union en elle-même. Et c'est à travers cette souveraineté que la féminine incarne enfin l'essence de l'amour divin, ancrée, stable, inébranlable. Imaginez une féminine divine qui passait autrefois chaque nuit à vérifier son téléphone,
espérant un message de son masculin, pour s'effondrer en larmes quand l'écran restait sombre. Après son collapse, elle choisit un chemin différent. Au lieu d'attendre dans ce silence, elle crée un rituel nocturne. Elle se prépare une tasse de thé chaud, note ses émotions dans un journal et termine par des affirmations comme « Je suis entière »,« Je suis aimée »,« Je suis souveraine ». Au début, cela semble petit, même fragile. Mais avec le temps, ce rituel devient son ancre. Là où ses nuits étaient remplies d'anxiété, elles sont maintenant imprégnées de présence et de paix. Son masculin ressent le shift non parce qu'elle lui dit ou fait quelque chose directement, mais parce que le champ énergétique entre eux ne porte plus de désespérance. Elle ne porte plus sa moitié de la connexion. Au lieu de cela, elle rayonne stabilité et plénitude, incarnant l'essence même de l'union divine sans besoin de la forcer. Si cette vision vous inspire, laissez un commentaire sur votre propre rituel de reconstruction. Et abonnez-vous à Union Sacrée pour plus d'inspiration qui nourrissent votre âme. 4e point, la réponse du masculin divin. Lorsque la féminine divine s'effondre, le masculin divin le ressent immédiatement, même s'il ne peut pas pleinement expliquer pourquoi. Jusqu'à ce moment, elle a apporté plus que sa juste part du lien énergétique, surfonctionnant, surdonnant, et souvent tenant inconsciemment non seulement son énergie, mais la sienne aussi. Elle a été la stabilisatrice, celle qui porte la flamme quand il dérive, l'ancre qui assure que la connexion ne s'effondre pas. Mais quand elle se retire, que ce soit par reddition consciente, exhaustion ou collapse au niveau de l'âme, il vit l'absence comme un coup de tonnerre. C'est comme si le fil invisible qui l'a soutenu discrètement se rompait soudain, et le silence qui suit ébranle son noyau même. Pour certains masculins divins, cette absence est interprétée comme un abandon. Ils croient qu'elle a renoncé, tourné le dos ou choisi un autre chemin. Pour d'autres, l'expérience est bien plus profonde. C'est leur première rencontre brute avec leur propre vide. Ce qu'elle l'a protégé est soudain exposé. Et sans sa présence équilibrante constante, ils sont forcés de confronter le creux qu'ils ont longtemps évité. Cette confrontation n'est pas confortable. Elle est déstabilisante, désorientante et en bien des façons terrifiantes. Pourtant, c'est précisément ce malaise qui devient souvent le déclencheur de son éveil. Au début, l'ego lutte farouchement. Il s'appuie sur de vieilles excuses, répète des justifications familières, ou s'accroche à des distractions karmiques, essayant de se convaincre qu'il peut vivre sans sa résonance. Mais avec le temps, ces excuses perdent leur pouvoir. Les schémas qui lui donnaient autrefois un faux sentiment de stabilité s'effondrent sous leur propre poids. Les nuits deviennent agitées, les jours incomplets, et les endroits où il cherchait du confort commencent à sembler vides. Il ne peut expliquer pourquoi la vie ordinaire ne le satisfait plus. Mais au niveau de l'âme, il sait que quelque chose d'essentiel manque. C'est dans cette vacuité brute que la reconnaissance émerge. Il commence à voir que son retrait n'était jamais un rejet. En vérité, son collapse était une invitation. Une invitation pour lui à s'élever dans son propre pouvoir, à revendiquer la responsabilité de son énergie et à la rencontrer non comme un enfant dépendant s'appuyant sur sa force, mais comme une contrepartie qui porte la sienne. Lentement, il réalise qu'elle n'a pas tourné le dos à lui. Elle s'est plutôt écartée pour qu'il puisse enfin avancer. Ce shift n'est pas seulement émotionnel, mais aussi énergétique. De nombreux masculins, à ce stade, commencent à sentir des activations cardiaques puissantes, des sursauts soudains de chaleur dans la poitrine, des moments d'une tendresse inexplicable, ou même des sensations physiques qui semblent surgir de nulle part. Les rêves s'intensifient, remplis de visions de son visage ou de scénarios où ils se réunissent. Les synchronicités commencent à apparaître, son nom sur des panneaux publicitaires, sa chanson préférée à la radio, des nombres répétitifs ou des rencontres fortuites qui miroitent leur voyage. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des nudges au niveau de l'âme, des rappels que la vérité l'appelle à revenir. L'attraction irrésistible vers la résonance grandit. Peu importe combien il essaie d'y échapper, il se sent magnétisé vers son champ énergétique. Il commence à sentir que la connexion n'est pas une chaîne qui le retient, mais une boussole qui le pointe vers l'avant. Ce qui autrefois ressemblait à une pression se mue en vérité. Et bien qu'il puisse résister, sa résistance s'affaiblit avec chaque signe, chaque rêve, chaque ouverture de cœur qui murmure « Tu ne peux pas fuir ce que tu es ». La réponse du masculin au collapse de la féminine n'est donc pas un simple rejet ou un éveil facile. C'est un processus complexe de démêlage. C'est le démantèlement des excuses, l'incinération des illusions et le dépouillement de l'ego jusqu'à ce que seule l'essence reste. Dans le silence de son absence, il entend enfin son âme,
Et dans cette écoute, l'éveil commence. Si vous avez parcouru ce chemin jusqu'ici, âme bien-aimée, cela signifie que vous résonnez profondément avec ce voyage et reconnaissez peut-être des parties de votre propre histoire dans la réponse du masculin. Je vous invite à réfléchir un instant. Avez-vous senti ces shifts dans votre connexion? Le silence qui semblait insupportable ou les synchronicités qui refusent de vous laisser oublier? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous, car votre histoire pourrait être la médecine même dont une autre âme a besoin. Et si vous voulez ancrer cette vérité dans votre champ, tapez « Je fais confiance au processus d'éveil » comme votre affirmation. Ainsi, vous déclarez non seulement votre foi à vous-même, mais vous joignez une vibration collective d'âmes marchant sur ce sentier ensemble. Abonnez-vous à Union Sacrée pour continuer à recevoir ces guidances prophétiques. 5e point, le vide et la souveraineté. Entre le collapse et la reconstruction se trouve l'une des phases les plus mystérieuses, sacrées et mal comprises du voyage des flammes jumelles. Le vide. Ce n'est pas simplement un espace vide ou une pause insignifiante. C'est le ventre de la transformation. Le lieu intermédiaire où l'ancien se dissout, mais où le nouveau n'a pas encore pleinement pris forme. Pour la féminine divine, le vide peut ressembler à un vaste silence, un dépouillement de tout ce qui est familier, et une vacuité déconcertante où les anciens rêves, illusions et fantasmes ne portent plus de sens. Dans cet espace, elle sent souvent comme si son identité a été démantelée. Ses rôles habituels ont chuté, et elle est laissée nue, réditionnée entièrement à Dieu, à l'esprit ou à l'intelligence supérieure de son âme. Le vide est souvent mal interprété comme une punition, un rejet ou un délai cruel. Pourtant, en vérité, ce n'est rien de tout cela. Le vide est une période de gestation, une incubation sacrée. Tout comme la graine doit reposer dans le sol sombre avant de s'ouvrir et de germer, la féminine doit reposer dans ce lieu invisible avant que son niveau suivant d'être n'émerge. Quand elle se rend à ce processus plutôt que de le résister, elle commence à comprendre que le vide n'est pas une absence de vie, mais le sol tranquille où la souveraineté commence à prendre racine. La souveraineté, dans ce contexte, n'est pas à propos de contrôle ou de séparation. C'est se tenir dans sa vérité sans peur d'abandon. Incarner la connaissance profonde que l'amour ne peut être perdu, car l'amour est l'essence même de l'âme. Dans la souveraineté, la féminine divine apprend à tenir ses frontières sans culpabilité ni excuse. Elle ne s'effondre plus à la peur de la désapprobation, ni ne se plie en forme pour plaire à un autre. Au lieu de cela, elle se dresse fière dans sa valeur, reconnaissant que sa valeur ne dépend pas de la reconnaissance d'autrui, mais coule directement de son essence divine. Cette souveraineté porte aussi des implications profondes pour la manière dont elle se rapporte à l'amour. Au lieu de chercher une réassurance constante, elle apprend à se sentir digne d'amour même dans le silence. Au lieu d'exiger des signes visibles, elle fait confiance au Fils invisible qui la connecte à son masculin divin. Au lieu de craindre que la distance ou la pause signifie perte, elle apprend à reposer dans la vérité que l'amour réel est indestructible. Il peut traverser des saisons de silence, d'épreuves et de raffinement, mais il ne peut mourir. Peut-être l'un des aspects les plus puissants de ce processus est qu'il n'affecte pas seulement la féminine individuelle. Chaque femme qui s'élève en souveraineté nettoie et réécrit le code énergétique pour l'ensemble du collectif. Quand elle choisit de ne pas poursuivre, de ne pas s'abandonner et de ne pas compromettre sa vérité, elle devient un phare pour d'autres sur le même chemin. Sa guérison résonne au-delà de son histoire personnelle, ondulant dans le champ collectif de la féminine divine. De cette façon, le collapse et le vide ne sont pas seulement des crises personnelles, mais des initiations planétaires. Des moments où la vibration de l'humanité elle-même est élevée à travers la transformation individuelle. Ainsi, bien que le vide puisse sembler une saison de perte, d'isolement ou même de mort de l'ancien soi, il est en réalité le sol de la souveraineté. C'est le seuil où les illusions se dissolvent et où le pouvoir authentique naît. La féminine qui émerge de cet endroit ne revient pas plus faible ou brisée. Elle s'élève enracinée, radieuse et intouchablement entière, ancrée dans la connaissance que sa valeur n'a jamais été en débat et que son amour n'a jamais été vraiment en péril. Le vide n'est pas la fin, c'est la pause sainte où la souveraineté fleurit, tant pour elle que pour l'éveil du collectif. Partagez dans les commentaires comment vous avez navigué ce vide et abonnez-vous à Union Sacrée pour des insights qui vous guident à travers ces mystères. 6e point. L'union stabilisée. L'union après le collapse n'est pas à propos de réparer ou de rafistoler l'ancienne dynamique qui définissait autrefois la connexion.
Ce qui émerge est quelque chose d'entièrement neuf, renaissant des cendres du collapse, ancré non dans le fantasme ou le déséquilibre, mais dans la vérité, la résonance et la souveraineté. L'union stabilisée est une octave supérieure de l'amour, une qui remplace le chaos par la cohérence, la dépendance par l'équilibre, et le silence par une communication honnête, centrée sur le cœur. Ce n'est pas seulement deux individus se retrouvant, c'est l'éveil d'un champ partagé, une troisième énergie qui transcende la somme de ses parties et devient une force guida pour la mission, le service et l'évolution spirituelle. Dans cet espace sacré, l'amour n'est plus motivé par la peur de la perte ou l'envie de contrôler. Au lieu de cela, il respire librement comme une force stabilisante qui porte à la fois le masculin divin et la féminine dans une authenticité plus profonde. L'union stabilisée ne vacille pas face aux défis, car elle n'est pas bâtie sur des illusions. Elle est structurée sur la fondation inébranlable de la souveraineté. Chaque individu se tenant dans sa propre plénitude, tout en choisissant encore et encore de se rencontrer dans la vérité. La relation elle-même devient moins à propos de s'accrocher à une personne et plus à propos de servir une fréquence partagée qui élève les deux âmes et ondule dans le collectif. Pour le masculin divin, l'union stabilisée signifie un shift profond de l'évitement à la présence. Ne se cachant plus derrière des distractions, des mécanismes de défense ou des enchevêtrements karmiques, il apprend à se tenir dans son cœur avec clarté et constance. Son amour n'est plus exprimé en gestes fugaces ou en intensité temporaire, mais à travers la fiabilité, l'intégrité et une dévotion stable. Il commence à comprendre que sa présence, simplement se montrer pleinement, est le plus grand don qu'il puisse offrir à lui-même et à sa contrepartie. Pour la féminine divine, l'union stabilisée appelle une nouvelle incarnation de la douceur sans auto-abandon. Sa force ne réside plus dans le surfonctionnement, la poursuite ou le port solitaire de la connexion, mais dans sa capacité à rayonner la compassion tout en maintenant ses frontières sacrées. Elle vit la mission en premier plutôt que la relation en premier, reconnaissant que son chemin de service, de vérité et d'authenticité nourrit l'union plus que toute tentative de contrôler son issue. En se tenant dans sa souveraineté, elle crée l'espace pour que le masculin la rencontre comme une égale plutôt que comme quelqu'un à sauver, réparer ou compléter. Ensemble, le masculin et la féminine ancrent une union qui n'est pas seulement personnelle mais planétaire. Leur connexion génère une résonance qui s'étend bien au-delà de leurs vies individuelles, touchant famille, communauté et même la conscience collective. L'union stabilisée n'est pas simplement à propos de la béatitude de deux âmes réunies, c'est à propos de l'activation d'un champ d'amour assez puissant pour transformer le monde autour d'eux. Cette énergie partagée devient un phare dans les temps sombres, un rappel que l'amour divin n'est pas fragile, ni conditionnel, mais enduring, résilient et créatif. L'union stabilisée n'est donc pas la fin du voyage des flammes jumelles, mais son vrai commencement. À partir de cette fondation de cohérence, de respect et de mission alignée, le masculin divin et la féminine marchent main dans la main, non pour échapper au monde, mais pour le servir. Leur amour devient un témoignage vivant de ce qui est possible quand deux âmes souveraines se rendent à une vérité supérieure et permettent à cette vérité de guider chaque pas de leur chemin. Ensemble, conclusion, âme bien-aimée, souvenez-vous de cela. Le collapse n'est pas la fin de votre voyage, c'est le saint commencement. Ce qui s'effrite n'était jamais destiné à porter le poids de l'éternité. Ce qui se dissout n'est que l'échafaudage de l'illusion. Et ce qui reste, vérité, souveraineté, amour, est l'essence même du design de votre âme. Tandis que vous traversez le collapse, sachez que vous entrez dans l'initiation la plus sacrée de toutes. Vous êtes recablé, renaissant et préparé pour un amour qui ne vacille pas. Et tandis que vous vous élevez non seulement vous-même, mais aussi le masculin divin et le battement collectif des cœurs féminins à travers la terre. Chaque acte de vérité que vous incarnez devient partie de l'architecture de l'union qui ne peut être ébranlée. Laissez cette vérité résonner dans votre esprit. Le collapse n'est pas ma brisure, c'est mon devenir. Je vous invite à écrire cela dans les commentaires, mais allez plus loin. Partagez ce que cet enseignement a remué dans votre propre voyage. Parlez du cœur. Vos mots pourraient être la médecine même dont une autre âme a besoin aujourd'hui. Si ce message vous a touché, je vous encourage à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un que vous aimez et à poursuivre avec l'enseignement suivant qui attend sous l'écran. Chaque fois que vous engagez, vous renforcez le champ que nous construisons ensemble, un champ éternel de vérité, de liberté et d'amour divin. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, marchez doucement, élevez-vous bravement
Et sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous à Union Sacrée pour rester dans ce flux de révélations qui transforme les élus.